On continue à propos donc de cette représentation du temple de Salomon, qu'on a notamment ici illustré avec les prophéties du prophète Esdras et du prophète Ben Sira. Alors il y a une des hypothèses de construction du dôme du rocher qui étant inauguré en 692, suppose donc un lancement architectural plus ancien, de la fin des années 680 probablement, époque où le culte de la Mecque, dont le culte devait commencer, puisqu'on a des traces d'inscriptions sur les routes de pèlerinage à partir de cette époque, à partir des années 670, 680 peut-être, en tout cas de la fin du 7e siècle, un culte qui devait être en voie d'être intégré à l'idéologie monothéiste. Le culte de la Mecque, cette maison de Dieu de la Mecque, se trouvait entre les mains d'une dynastie rivale, les Obéirides, d'une troisième dynastie, qui n'est ni les Omeyyades ni les Hachémites, et cette dynastie rivale avait à un moment contrôlé la Syrie, avant d'être renversée par une coalition tribale qui avait donc adopté les Omeyyades comme fantoches, avant que les Omeyyades s'affranchissent d'eux, et qui avait aussi contrôlé une bonne partie de l'Irak, avant d'être renversée par une révolution hachémite. Et puis de reprendre le pouvoir, avant finalement de le reperdre du fait d'une invasion omeyyade syrienne. Et jusqu'en 692, il contrôle la Mecque. Or, la Mecque est un objectif à ce moment-là prioritaire, et on sait qu'une partie de la Mecque a été détruite dans le bombardement par les catapultes de l'armée omeyyade, ce qui a été un moment de traumatisme et un moment aussi de sanctification par les partis opposés aux Omeyyades de la Mecque. Et donc il est probable qu'ils aient construit ce dôme du rocher en concurrence du sanctuaire que les Obeirides proclamaient comme étant celui de l'islam. Alors sur ce dôme du rocher, on a cette mise au point christologique dont je vous ai déjà parlé, où ils disent ici que le Messie, le Christ, Jésus, Aïssa, fils de Marie, donc Jésus fils de Marie, une expression qu'on trouve dans le Coran, est l'apôtre de Dieu. Et il n'est que l'apôtre de Dieu. Le Christ Jésus, le fils de Marie, était seulement un apôtre de Dieu. C'est une citation coranique. Et toute l'inscription, il y a plusieurs inscriptions, une inscription intérieure et une inscription extérieure sur les mosaïques du dôme du rocher, sont des sélections coraniques qui sont mises de telle sorte à développer un discours officiel sur la religion. Alors voilà un petit peu une vision de cet espace qui est en train de s'islamiser, de se muhammadiser. Les Omeyyades donc étaient concentrés sur Damas. Ils avaient perdu l'essentiel de l'Irak, du Hijaz et de l'Égypte, et ils n'en reprennent possession qu'à la fin des années 680, au début des années 690, dans la douleur. Jusqu'aux années 702, ces acquisitions ne sont pas données, et une bonne partie de l'Orient ex-sassanide, irakien, iranien, les troupes arabes locales, se révoltent contre le pouvoir de Damas. Alors en Orient, ce qui s'est passé pendant ce temps-là, c'est qu'on avait des pièces de monnaie qui n'étaient pas imitées ou imitées des pièces de monnaie byzantines, les nomismas d'or, les pholéis de bronze. On avait un autre système monométallique qui était celui de l'argent. Pendant qu'en Occident romain, on avait un bimétallisme or-bronze, en Orient, en Irak, en Iran, on avait un monométallisme de la drachme. C'est la drachme hellénistique, qui a le même poids à peu près que la drachme athénienne, c'est la drachme hellénistique standardisée qui est restée à l'intérieur de l'Empire parthe après la chute de l'Empire séleucide et qui est devenue la monnaie officielle de l'Empire sassanide et qui l'est encore donc au 7e siècle et qui est l'origine, la drachme, est l'origine donc du dirham arabe. Et donc on a pendant tout le 7e siècle des imitations des dernières drachmes de Khosrow II, le dernier grand empereur renversé en 628. Ces imitations, donc avec des inscriptions en pahlavi et avec l'ajout de contremarques. Les Lalhamd, par exemple, ici, qui est une contremarque qui correspond à un des gouverneurs. Chaque gouverneur a son propre slogan. Et donc ici, on a 2 desservants du Temple du Feu. Donc on voit qu'on n'a pas encore islamisé les représentations monétaires dans les années 680, et dans les années 690, ça commence à évoluer. Alors en Occident, c'est un peu de la même manière que ça s'est produit. Donc au début, on a des représentations avec des empereurs debout, des empereurs de la dynastie héraclide, debout, avec de l'autre côté la croix du Golgotha, donc la croix sur cette petite montagne à degrés, sur cette petite pyramide à degrés. Et cette croix du Golgotha va être modifiée et va devenir donc, toujours avec les 3 empereurs romains,
avec une modification, vous voyez, on ajoute ici donc une shahada, une attestation de foi islamique avec Muhammad Rasulullah, donc avec une revendication de Muhammad. Là, on est juste avant la réforme maronite, on est dans les années 680, fin des années 680, début des années 690. On a ce moment intermédiaire avec le remplacement de la croix par un simple poteau avec une petite sphère en haut. Et ce poteau avec une petite sphère correspond très probablement à la représentation donc qu'on trouvait à la porte de Damas, la porte nord de Jérusalem, qui s'appelle toujours Bab al-Amoud en arabe, la porte de la colonne, même s'il n'y a plus de colonne aujourd'hui, il reste les vestiges de cette porte, qui est toujours très très bien conservée jusqu'à aujourd'hui. Et il a été émis l'hypothèse, ici on est sur la carte de la Palestine du VIe siècle, qui est de Madaba en Transjordanie, en Jordanie actuelle, il a été émis l'hypothèse que c'était cette représentation-là qui avait été mise à la place de la représentation de la croix du Golgotha. Et là, donc, on voit arriver cette représentation qu'on appelle le calife debout, mais qui, pourquoi pas, pourrait très bien être Muhammad, puisque c'est quand même le personnage principal qui est vanté dans ces inscriptions. Muhammad est ici, Muhammad Rasulullah. Donc voilà, progressivement, on voit apparaître le concept de calife de Dieu, le lieutenant de Dieu sur terre. Donc dans l'hypothèse où on est face à des représentations du calife, des représentations monarchiques, on a vraiment cette apparition à la fin du 7e siècle, et sans doute plutôt au début du 8e siècle, de cette idée donc du lieutenant de Dieu sur terre. Donc après avoir précisé que Muhammad était l'apôtre de Dieu, et donc le seul interprète de la parole divine, en tout cas le seul délégataire de la parole divine, il y a une succession, et cette succession est incarnée par des gens qui n'ont pas besoin d'être de sa famille. Il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus d'apostolat, il n'y a plus qu'une lieutenante de Dieu sur terre. Et donc, l'invention de ce titre permet de compenser le défaut de prophétie qu'on ne peut plus revendiquer, puisqu'on a décidé de le concentrer uniquement sur Muhammad, dans le but d'éviter la concurrence d'autres dynasties qui étaient plus proches de Muhammad. Et on retrouve donc ces représentations de calife debout dans les palais impériaux, comme ici à Qasr Hisham en Palestine, où on a donc cette représentation probablement de Hisham, d'où l'interprétation du calife, donc Hisham ici sur des lions. On a ici un calife trônant dans les bains de Qusayr Amra, dans la salle froide, le vestibule, l'énorme vestibule en forme basilicale du château de Qusayr Amra. Donc les bains de Qusayr Amra qui sont vraiment complètement ornés de fresques, la salle chaude, la salle tiède, le vestibule, la salle d'audience qui est de forme basilicale. Et donc au fond de l'abside de la basilique, on a cette représentation d'un calife trônant, en l'occurrence probablement pas tout de suite un calife, mais un prince apanagier, qui n'était pas encore calife et qui est le futur Al-Walid II. Et puis, dans un autre château encore, en Syrie intérieure, en Palmyrène, à Qas al-Hayr, on a une autre représentation d'un calife assis, dont il ne reste que la partie inférieure. Donc voilà un petit peu des représentations en statuaire, à une époque où il y a un aniconisme officiel sur les monnaies, un aniconisme évidemment dans les lieux de culte, mais pas un aniconisme encore dans les zones où le pouvoir politique s'exprime. Et donc on arrive à cet empire universel où on a ces messages dans toutes les langues, et donc cette union des univers sassanides et romains, qui est un peu la synthèse œcuménique de cette union des deux empires, l'empire romain et l'empire sassanide, ensemble dans ce califat universel, cette lieutenance de Dieu universel. Et la propagande, donc au début du 8e siècle, s'exprime encore très largement en latin. Comme sur ces pièces, on a aussi des pièces africaines où on a la shahada, l'attestation, la profession de foi, mentionnant l'unicité de Dieu et Muhammad en latin. Ici, donc, on a un solidus qui mentionne l'Espagne, Spagna, et en arabe Al-Andalus, et qui mentionne Muhammad Rasulullah. Et de l'autre côté, on a une drachme avec une inscription Pahlavi, avec des runes uniques, avec des symboles de clan uniques, de 1, et des contremarques arabes, comme ici, Bismillah, et ici Al-Radim, Bismillah Al-Radim, ce qui est un autre slogan d'un autre gouverneur. Et de l'autre côté, on voit habituellement, on est passé donc des desservants du temple du feu à des orants, des personnages en prière,
mais en l'occurrence on a un petit soldat avec une lance, donc on voit une adaptation originale dans cette drachme du début du 8e siècle de la région de la Caspienne. Et donc voilà cet empire romain, empire sassanide unifié par les Omeyyades, les Omeyyades qui à cette époque-là donc touchent au Rhône ici, touchent à Toulouse ici, touchent au Pays Basque d'un côté, contrôlent une partie des royaumes morts, mais pas tous en réalité en Afrique du Nord, contrôlent l'ensemble de la péninsule arabique et le Yémen évidemment, l'empire sassanide et les deux diocèses d'Orient et d'Égypte, et une partie de l'Anatolie, l'Arménie évidemment, mais aussi l'Azerbaïdjan, jusqu'à la frontière du Caucase, et une bonne partie de l'Asie centrale qui est conquise à peu près en même temps que le nord de l'Espagne et la Gaule dans les années 710, 720, 730. Et donc nous nous trouvons à la fin de la période d'entonnoir, au moment où les sources narratives textuelles vont recommencer. Elles n'ont pas encore recommencé à vrai dire, on n'en a que de tout petits éléments qu'on peut tirer d'un certain nombre de sources grecques et syriaques, mais qui restent très fragiles. Il faut vraiment attendre les années 770-780 pour commencer à avoir du matériau fiable, d'un point de vue historiographique. Donc on est ici, l'époque des califes de Dieu, le siège de Constantinople, l'iconoclasme à Byzance et l'aniconisme, et on n'a pas encore les premières mentions de Muslim. Muslim, ça arrive en 742 sur une inscription du site de Anjar. Alors je vais parler tout de suite Anjar. Alors, le deuxième grand calife marouanide, c'est Al-Walid, qui règne de 705 à 715, et il est notamment donc le fondateur de la grande mosquée de Damas. En récupérant le complexe de Saint-Jean-Baptiste, donc la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste, qui elle-même s'était installée dans le Téménos, dans l'espace sacré muré, comme le mur des Lamentations de Jérusalem était le temple de Yahvé est devenu le temple de Jupiter capitolin. Là, c'est la même chose. C'était le temple de Baal-Hadad, le dieu tutélaire de la cité araméenne de Damas, qui avait été muré à l'époque hellénistique et romaine pour devenir le temple de Zeus, de Baal Zeus et de Zeus, puis de Jupiter capitolin lui aussi. Et au moment de la christianisation, donc, une partie du temple est détruite et remplacée par un complexe basilical qui est partagé avec les musulmans pendant le 7e siècle, dans une configuration qui n'est pas connue précisément. Et ensuite, entre 705 et 715, le complexe basilical est détruit et remplacé par la grande mosquée. Et donc le mouvement iconoclaste, dans les églises chrétiennes, est très similaire au type de mosaïque. Donc les modifications des mosaïques, avec la disparition donc, des personnages figurés et le remplacement par des représentations végétales ou géométriques, est très similaire au type de mosaïque qu'on trouve dans l'art islamique de la même époque, donc notamment dans l'art de la grande mosquée. Et donc il y a bien évidemment ce mausolée avec le mausolée de Saint Jean-Baptiste, qui est au cœur de la salle de prière de la grande mosquée. À nouveau, donc le même style de mosaïque, on voit bien que ce sont les mêmes types d'archidents, aussi bien dans le palais de Hicham à Jéricho en Palestine, que par exemple dans cette mosquée de Assas en Jordanie, dans cette église, dans cette abside d'église. Alors on voit qu'il n'avait pas le même budget, évidemment, le prince avait plus de budget que l'église, mais on est vraiment dans le même type de décor aniconique, volontairement aniconique, et on est dans le même monde iconoclaste, que ce soit dans les palais princiers, omeyyades ou dans les églises chrétiennes. Alors j'ai parlé un petit peu déjà de Qusay al-Amra, le petit château rempli, qui était une villa du prince Al-Walid avant qu'il devienne calife en 743-744, et d'être renversé très rapidement en réalité par une révolution de faction Yémen, lui-même étant soutenu par les factions qaïsites, de tribus du nord arabe. Donc on a des représentations, par exemple cette représentation de cette chasse à l'onagre, des représentations d'une femme au bain, on a une représentation des 7 rois du monde, y compris le roi Roderick d'Espagne, le dernier roi wisigoth, mais notamment aussi le roi de Habash, le roi d'Éthiopie, le roi de Rome, le roi bien sûr de Perse. Ici on a une représentation inspirée de la mythologie antique, voire complètement copiée des modèles de fresques et de mosaïques antiques, où on a donc Ariane sur la plage de Crète et Dionysos et le petit amour. On a encore donc des danseuses, c'est une représentation extrêmement classique aujourd'hui, très très connue de ces danseuses au sein nu, mais on a aussi dans la salle chaude, qui est une petite salle chaude à coupole, on a de magnifiques représentations des constellations, avec notamment ici, vous voyez la grande ours, mais aussi le dragon, enfin la petite ours, la grande ours. Et ici une représentation donc, des 7 rois, qui ne sont pas très très faciles à lire, cette partie est assez abîmée.